Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté ce mardi à la majorité le projet de loi de finances pour l'exercice 2021. Le projet de loi relatif à la protection et la lutte contre les crimes d'enlèvement a également été adopté par les députés. L'actualité reste marquée par les opérations militaires menées par les troupes de l'armée sahraoui aux abords du mur de la honte face aux forces de l'armée coloniale marocaine. Le président sahraoui en tenue militaire a déclaré que l'armée sahraoui est entrée en guerre et que le moral des troupes est au plus haut. Le bilan des opérations des unités de l'armée nationale populaire durant la période du 10 au 17 novembre, selon un bilan rendu public ce mardi par le ministère de la Défense nationale. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Et à partir d'aujourd'hui, plusieurs activités, notamment commerciales, ont fermé ou limité leur activité à partir de 15 h de la journée, et ce au niveau des 32 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile. Bienvenue à tous. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont donc adopté ce mardi à la majorité le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 lors d'une plénière présidée par Slimane Chennine, président de l'Assemblée, et à laquelle a pris part le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, ainsi que des membres du staff gouvernemental. En dépit de la conjoncture difficile et inédite que traverse le pays suite à la chute des prix du pétrole et la crise sanitaire actuelle, le gouvernement vise à travers les dispositions de ce texte à préserver autant que possible le pouvoir d'achat du citoyen, protéger la catégorie vulnérable et créer une dynamique d'investissement à même de hisser le niveau de la production et de renforcer les démarches de diversification de l'économie. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Finances au terme du vote de ce texte de loi. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté également ce mardi le projet de loi relatif à la protection et à la lutte contre les crimes d'enlèvement, et ce lors d'une séance plénière présidée toujours par Slimane Chennine, président de l'APN, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Ce projet criminalisant toutes les formes d'enlèvement s'inscrit dans le cadre de l'adaptation permanente de la législation nationale à l'évolution des formes des crimes d'enlèvement, qui constitue une atteinte à la sécurité publique. Ce texte, qui englobe 54 articles, prévoit des peines sévères allant jusqu'à la perpétuité ou la peine capitale selon la gravité du crime commis et ses répercussions. L'actualité reste marquée par les opérations militaires menées par les troupes de l'armée sahraoui aux abords du mur de la honte face aux forces de l'armée coloniale marocaine. Le président sahraoui en tenue militaire a déclaré que l'armée sahraoui est entrée en guerre contre ses forces d'occupation. C'est une guerre qu'il n'a pas souhaitée, mais qui s'impose aujourd'hui devant l'attitude agressive et expansionniste du régime marocain. On écoute la déclaration du président sahraoui Ibrahim Ghali. Nous sommes en guerre et nous continuerons la lutte jusqu'à la victoire. Cela, bien sûr, ne se fera pas sans sacrifice. Nous ne souhaitons pas que le sang soit versé, le nôtre ou celui des autres, mais cette situation nous a été imposée par le régime expansionniste marocain, et ceci pour la deuxième fois en 45 ans. Ce régime arrogant puise son fondement sur l'agressivité et l'expansionnisme. Ce régime a violé la légalité internationale et aujourd'hui, il doit en payer le prix. Le moral de nos soldats est intact et notre volonté est de faire, car nous faisons face à une oppression insupportable et à la hugra, et nous vaincrons. Et on fait le point sur ce qui se passe sur le terrain. Les combats ont fait rage hier. L'armée sahraoui a bombardé plusieurs objectifs le long du mur de séparation. Au même moment, les représailles des forces d'occupation marocaines contre les civils sahraouis en territoire occupé se poursuivent. Mounela Ouelhamoudi.
Les combats se poursuivent toujours de manière sporadique entre le Front Polisario et l'armée marocaine. Le ministère de la Défense sahraoui a indiqué que les éléments de l'armée populaire de libération sahraoui poursuivaient les tirs contre les sites de retranchement des soldats de l'armée marocaine le long de la ceinture de séparation. Les frappes ont ciblé le point d'alerte 71 dans le secteur Haouza, la base numéro 4 du secteur Amgala, en su du bombardement de la base numéro 20 près de Rossesepti et du point d'alerte 191 du secteur de Farsiya, ciblé 2 fois, précise le communiqué du ministère de la Défense sahraoui. Les attaques ont également ciblé la base numéro 12 du bataillon 47 dans le secteur Omdreiga et la base numéro 4 du bataillon 63 dans le secteur Bakari. Pour dénoncer cette agression des civils sahraouis par l'armée marocaine, plusieurs associations de défense des droits de la femme sahraouis ont organisé aujourd'hui des sit-ins condamnant l'attaque brutale contre la région de Guerguerat et soutenant la lutte du peuple sahraoui pour le droit à l'autodétermination. Par ailleurs, des défenseurs des droits de l'homme relevant de la Fondation activiste pour l'information et les droits de l'homme ont fait savoir que les militants sahraouis Mohamed Hadi et Shrif Bakhil, activant au sein de la Fondation, ont été victimes d'une agression violente par les éléments armés relevant des forces de l'armée marocaine dans le territoire occupé. Les réactions internationales sont nombreuses également depuis que le Maroc a violé vendredi dernier l'accord de cessez-le-feu entre lui et le Front Polisario. Voyons le détail de ces réactions, toutes condamnant l'action colonialiste marocaine avec Naïma Chekchek. Ces réactions sont en effet légion, jusqu'à la télévision américaine CNN, en passant par nombre d'ONG internationales et autres organismes et personnalités internationales. Du côté de la chaîne d'information américaine, celle-ci s'est préoccupée de la violation du cessez-le-feu par le Maroc et a repris les déclarations du président de la RAST, Brahim Ghali, celui-ci qui a adressé à l'ONU une lettre dans laquelle il indiquait qu'en lançant son agression dans la région sud-ouest du Sahara occidental, le Maroc a sérieusement sapé non seulement le cessez-le-feu et les accords militaires y afférents, mais aussi toutes les chances de parvenir à une solution pacifique et durable à la question de la décolonisation du Sahara occidental. Une affirmation que CNN tenait à reprendre, relayée en cela et du côté du continent sud-américain par un collectif de 62 organisations et associations de solidarité et d'amitié avec le peuple sahraoui, appuyé par 97 personnalités politiques de différentes sensibilités originaires de 12 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Une force de soutien qui a massivement condamné l'agression militaire marocaine à El Guerguerat qui a entraîné la fin du cessez-le-feu de 1991. Une masse de soutien aussi qui réitère sa solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance tout en dénonçant, dit-elle dans son appel international signé, la complicité de la MINURSO, la force onusienne, qui ne remplit pas les objectifs de sa raison d'être, l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, supervision de la situation des droits de l'homme dans le territoire et empêchement du pillage de ses ressources naturelles. C'est ainsi que cette force latino-américaine a interpellé le secrétaire général de l'ONU et le président du Conseil de sécurité pour réactiver le processus de décolonisation du Sahara occidental par l'organisation d'un référendum tant attendu par le peuple sahraoui. Ils ont également lancé un appel à l'Union africaine pour poursuivre ses efforts en matière de recherche d'une solution à ce conflit. Du côté du continent européen, l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique, la FASPA, et le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, ont tous deux condamné l'agression contre des civils sahraouis par les forces militaires marocaines dans la région d'El Guerguerat, en appelant la France à cesser son soutien à la politique expansionniste de l'occupant marocain qui réprime le peuple sahraoui. Citons encore la réaction du deuxième vice-président du gouvernement espagnol, Pablo Iglesias, qui a appelé à un référendum d'autodétermination du Sahara occidental au lendemain de l'agression militaire marocaine. L'armée nationale populaire poursuit ses opérations de lutte contre toute forme de criminalité, notamment les saisies de stupéfiants, de kifs traités, notamment dans la partie ouest du pays, le long de la frontière avec le Maroc. Cela fait partie du bilan des opérations des unités de l'armée nationale populaire durant la période du 10 au 17 novembre, qu'on détaille ce soir avec Nakhla Larbi.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, les détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité 45 narcotrafiquants et saisis lors d'opérations distinctes. D'énormes quantités de kiff traités s'élevant à 16 quintaux et près de 22 kg ayant été introduites via les frontières avec le Maroc. À ce titre, un détachement de l'ANP a intercepté en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et ceux des douanes 2 narcotrafiquants et saisi 9 quintaux et 56 kg de kiff traités dans des opérations distinctes à Naama, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Oran 6 narcotrafiquants et saisi une autre quantité de la même substance s'élevant à 2 quintaux et 84 kg. Dans le même sillage, 37 narcotrafiquants ont été appréhendés, 381 kg de kiff traités et 252 221 comprimés psychotropes ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Bachar, Tlemcen, Mostaganem, Rolizane, Constantine, Tebessa, Betna, Oum Bouari, Khenchla, Béjaïa, Indefla et Djelfa. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezam et Borjbechi Mokhtar 112 individus et saisi 5 camions, 6 véhicules, 30 groupes électrogènes, 24 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, 180 sacs de mélange de pierre et d'or brut, ainsi que des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illégales, alors que les services de la gendarmerie nationale ont arrêté 7 individus et saisi 13 fusils de chasse et 2500 unités d'articles pyrotechniques, et ce lors d'opérations distinctes menées à Constantine, Khenchlam, Sila, Chlef, Borj Bouarerij, Skikda, Béjaïa, Eloued, Gherdaya et Janet. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 58 581 litres ont été déjouées à Tebessa, Ataraf, Sougahras, Tindouf et Borj Beji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes et les services de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 290 individus à bord d'embarcations pneumatiques et artisanales à Annabas, Kikda, Ataraf, Boumerdes, Oran, Mostaganem, Ain Temouchen et Tlemcen, alors que 108 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ilizi, Tlemcen, Adrar, Sidi Bel Abbas et Ataraf. On parle également ce soir du communiqué qui a sanctionné les travaux de la 41e session du comité de suivi de l'accord CSA de Bamako qui s'est tenue donc hier dans la capitale malienne. Alors cette session, la première depuis la mise en place de la transition, a été rehaussée par la participation d'éminentes personnalités. En premier lieu, le Mokhtar Ouane, Premier ministre, qui a exposé les 4 axes d'action prioritaires pour le gouvernement de transition dans le cadre du processus de paix. Alors il s'agit de redynamiser le processus, accélérer les réformes politiques et institutionnelles, soutenir les actions de développement et relancer le chantier de la réconciliation nationale au Mali. Dans son message vidéo aux participants, Sabri Bourado, ministre des Affaires étrangères et chef de file de la médiation internationale, a réitéré l'appui indéfectible de notre pays, l'Algérie, à la transition et l'intérêt qu'il attache à ce titre au respect de tous les engagements souscrits dans le cadre de l'accord que le processus de paix entre dans une phase essentielle et favorable. Il a exhorté les participants d'élaborer une feuille de route en droite ligne avec le calendrier de la transition. Et puis de son côté, le commissaire de paix et de sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chelgui, intervenant par visioconférence également, s'est félicité de cette relance des activités de suivi de l'accord dont la mise en œuvre est impérieuse pour le retour de la paix au Mali et pour la stabilité de la région. Il a annoncé la mise en place prochaine d'un groupe de soutien de l'Union africaine pour accompagner ce processus de transition. Les participants à cette 41e session ont salué d'abord l'attachement des autorités de transition du mouvement signataire à l'application de l'accord et à son accélération en tant que seule voie à même de permettre au Mali de préserver durablement sa stabilité et de relever les défis multiples auxquels il fait face. Ils se sont déclarés également encouragés par la consécration de l'accord dans les textes de référence de la transition et par la participation des mouvements signataires au processus de mise en place des organes de la transition ainsi que par la désignation de représentants des mouvements signataires au sein même du gouvernement. Il se félicite aussi de l'inclusion effective de 9 représentantes femmes
au sein du CSA et envisage de poursuivre les conclusions de la possibilité d'élargir l'inclusion des femmes dans d'autres mécanismes de l'accord. Puis il se félicite aussi de la volonté du gouvernement de tout entreprendre en vue de renforcer la confiance et la cohésion au sein de la partie malienne, de façon à ce qu'elle puisse parler désormais d'une seule voix. Voilà donc les recommandations qui ont sanctionné les travaux de cette 41e session du comité de suivi de l'accord CSA qui s'est tenu à Bamako hier dimanche. On revient sur l'actualité en Algérie avec l'entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui de ces mesures qui restreignent l'activité commerciale, notamment à partir de 15 h. Ce communiqué, rappelez-vous, dont on parlait il y a quelques jours, qui restreint donc certains magasins, certains commerces à fermer le rideau à partir de 15 h. Et ce, au niveau de 32 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile de 20 h jusqu'au lendemain 5 h du matin, pour une durée de 15 jours. L'interdiction de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment la célébration de mariage et de circoncision et autres événements. Interdiction aussi de réunions et d'assemblées générales organisées par certaines institutions. Puis de mesures arrêtées par le Premier ministre, il faut le rappeler, Abdelaziz Jabad, dans le cadre des dispositions supplémentaires pour renforcer les mesures de prévention et de protection en cette phase préoccupante que connaît le pays au plan de l'évolution de la situation sanitaire. La situation sanitaire, on en parle également avec ce nouveau bond concernant les cas de contamination. 1002 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 611 guérisons, 18 décès également ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures en Algérie. Pour plus de détails, on écoute la déclaration du porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Djebel Fourar. Aujourd'hui, le mardi 17 novembre 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, le point complet sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 1002 cas, 675 nouvelles hospitalisations, 611 patients guéris, 39 patients en soins intensifs et 18 décès. Avec la notification de 1002 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 12 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 26 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement encore enregistré 18 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 675 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour selon les protocoles thérapeutiques, leur nombre est actuellement de 45 699, dont 611 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 39 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous répétons toujours le même message à notre population, il faut rester vigilant durant cette période où nous connaissons une augmentation sensible du nombre de cas, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Avec l'augmentation de nombre de cas positifs au coronavirus, plusieurs campagnes de désinfection et de sensibilisation sont organisées sur le territoire national. Cela touche principalement les places publiques et des endroits aussi qui connaissent une affluence importante de personnes. L'objectif de ces opérations est d'endiguer cette propagation du virus. Walid Yousfi. Depuis quelques jours, une recrudescence du nombre de cas positifs au coronavirus est enregistrée sur l'ensemble du territoire national. Une situation qui a poussé les responsables de plusieurs secteurs à multiplier les opérations de désinfection et de nettoyage, comme c'est le cas ici, dans cette station d'essence à Alger. La désinfection se fait en deux étapes, la première en journée et la seconde se fait le soir, une fois que la station n'est plus en service. C'est une belle initiative, ça permet de protéger les clients et le personnel par la même occasion. C'est le cas aussi à Oran, où 160 engins et réservoirs ont été mobilisés pour l'organisation de campagnes de désinfection dans différents quartiers de la wilaya. Une opération organisée en collaboration avec différents organismes.
C'est une opération pour désinfecter les quartiers de la wilaya qui a connu la participation des autorités locales, la protection civile, la sûreté nationale et la gendarmerie ainsi que des associations et des entrepreneurs. Même chose à Sétif, une campagne de désinfection de grande envergure a été lancée hier avec pour cible les quartiers et les places publiques. Une campagne qui a connu la participation de plusieurs associations en collaboration avec les autorités locales. Cette opération est destinée à désinfecter les rues et les endroits publics de la wilaya ainsi que tous les endroits qui connaissent une grande affluence. Ce sera l'occasion aussi de sensibiliser les citoyens. Quand les Algériens ont vu que les chiffres avaient diminué, il y a eu un relâchement de leur part. C'est pour ça qu'il y a eu cette recrudescence des cas positifs. C'est l'être humain qui transmet ce virus. Il ne se propage pas tout seul. Ajoutez à toutes ces opérations de désinfection réalisées à grande échelle, la prise de conscience collective de la part des citoyens et le strict respect des mesures barrières sont primordiales pour endiguer la propagation du virus. Et pour éviter la propagation justement de ce virus, la CNAS offre de nouvelles prestations numériques, à savoir l'espace El Hana, qui permet d'effectuer de nouvelles opérations dont l'attestation d'affiliation ou encore la demande de la carte Chifa. Explication Camélia Belal. Plus besoin de se déplacer vers les agences de la Caisse nationale des assurances sociales CNAS. Surtout pendant cette pandémie, les assurés sociaux pourront désormais bénéficier à distance des services de la Caisse en utilisant des prestations électroniques dans l'espace El Hana. Les assurés sociaux peuvent désormais bénéficier des services via le net mis à leur disposition, à l'exemple de l'espace El Hana, qui leur permettra d'effectuer plusieurs opérations, dont l'extraction de l'attestation d'affiliation et la demande de la carte Chifa. La CNAS a également mis à la disposition de ses clients un autre espace numérique, Les centres de consultation affiliés à la CNAS ont également instauré un protocole sanitaire strict pour éviter la propagation de la Covid-19. Nous sommes toujours au service de nos clients, même pendant cette pandémie, puisque nous avons mis en place des mesures sanitaires strictes, comme l'obligation du port du masque et le respect de la distanciation physique. De nouvelles prestations qui viennent à point nommé pour limiter la contamination de la Covid-19. Et puis dans l'actualité également, 4 nouveaux pyromanes ont été arrêtés par les services de la gendarmerie nationale à Tipaza. Ils sont accusés d'être responsables de certains départs de feu dans la région de Gouraya. Hier, rappelez-vous, le procureur de la République de Chechel évoquait des poursuites pénales contre 17 personnes. 19 avaient été arrêtés. La piste criminelle préméditée est à présent confirmée en attendant les résultats d'enquête dans les autres régions du pays. On fait le point avec Yamina Saïdji. 17 personnes placées en détention provisoire pour leur implication dans le déclenchement des incendies des forêts de Gouraya ayant causé la mort de 2 personnes. Aujourd'hui, 4 autres personnes ont été arrêtées pour les mêmes chefs d'inculpation. Le juge d'instruction près le tribunal de Chechel a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de 6 individus en fuite. Suite à l'ouverture d'enquêtes et de larges investigations pour déterminer les causes du déclenchement simultané des incendies à travers plusieurs régions de la wilaya, causant la mort de 2 personnes, en plus de dégâts considérables occasionnés aux biens des citoyens ainsi que des ressources animales et forestières, des enquêtes sont en cours et nous avons mis en place tous les moyens humains et matériels pour arrêter tous les responsables de ces incendies. Le groupe territorial de la gendarmerie nationale de Gouraya, en coordination avec des membres de la gendarmerie nationale de Tipaza, ont pu intercepter 4 individus suspectés qui seront transférés vers le procureur de la République. Cette décision du juge d'instruction est intervenue à l'issue d'une audience ouverte hier suite à l'arrestation par les services de la sûreté et de la gendarmerie nationale de 19 individus soupçonnés d'être impliqués dans le déclenchement des incendies dans la nuit du 6 au 7 novembre et dont l'unique but était de déstabiliser le pays. Suite au transfert du dossier par le parquet de Chechel, 19 individus soupçonnés d'être impliqués dans le déclenchement des incendies au niveau des forêts de Gouraya ont été neutralisés. Cette bande de malfaiteurs se répartit en 4 groupes. Le premier compte 3 éléments ayant déclenché des feux de façon organisée et préméditée, dans le but de déstabiliser le pays, créer l'anarchie et troubler la quiétude des citoyens, avec la complicité de partis adverses de l'intérieur et de l'extérieur du pays.
والمساس بالسكينة العامة تحت تحريض أشخاص مناوئين من داخل وخارج. Les éléments de la Sûreté nationale de la wilaya de Borj Bouaririj ont arrêté ce matin un individu suspecté d'avoir mis le feu à la forêt de Boumergued à l'est de la ville. Le suspect a été immédiatement arrêté après avoir été surpris à l'endroit même où le feu avait été déclenché. Les investigations se poursuivent sous la supervision des autorités judiciaires. À Oran, les dégâts de l'incendie qui s'est déclaré le 6 novembre courant ont détruit 100 hectares de forêt, 200 hectares de maquis et 100 hectares de broussailles, selon un bilan de la conservation locale des forêts. La forêt de Madère vient d'être déclarée zone sinistrée, ce qui implique une interdiction d'accès aux citoyens pour lui permettre de se régénérer. À ce titre, un plan d'urgence pour le reboisement de la forêt est en cours d'étude, en concertation avec la direction de l'environnement et la conservation des forêts. Et puis le tribunal de première instance de Tipaza a prononcé ce mardi le report au 28 novembre courant du procès de 2 affaires de corruption impliquant l'ex-wali d'Alger Abdelkader Zour. Il est accusé également dans une 3e affaire de corruption enrôlée à la même date. Le tribunal de Tipaza a décidé l'enrôlement de ces 3 affaires pour le même jour, donc toujours le 28 novembre, en vue de garantir un procès équitable, comme expliqué par le président du tribunal et en réponse à la requête du parquet et de la défense qui a motivé sa demande par l'absence de l'avocat principal constitué pour défendre l'accusé. Suite à la décision du report, le président du tribunal a souligné qu'il n'y aura plus de report à l'avenir, car, a-t-il dit, les avocats de la défense ont eu le temps nécessaire pour étudier les 3 dossiers et préparer leur défense. C'est la fin de ce journal. Un rappel des titres avant de vous quitter. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté ce mardi à la majorité le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 et le projet de loi relatif à la protection et la lutte contre le crime d'enlèvement. L'actualité reste marquée par les opérations militaires menées par les troupes de l'armée sahraoui aux abords du mur de la honte face aux forces de l'armée coloniale marocaine. Le président sahraoui en tenue militaire a déclaré que l'armée sahraoui est entrée en guerre et que le moral des troupes est intact. Le bilan des opérations des unités de l'armée nationale populaire durant la période du 10 au 17 novembre a été rendu public dans un bilan publié par le ministère de la Défense nationale. Et à partir d'aujourd'hui, plusieurs activités, notamment commerciales, ont fermé ou limité leur activité à partir de 15h de la journée, donc, et ce au niveau de 32 wilayas concernés par la mesure de confinement partiel à domicile. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir suivi ce journal. Pour l'information, retrouvez Amina Zahouf pour l'édition de 12h demain. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous.